Bonjour à tous, bienvenue. La question à laquelle on va essayer d'y apporter une réponse est une question fondamentale et qui touche toute la société. Cette question est justement sur le fait que doit-on ou devrions-nous enseigner dès le bas âge, à partir de 3 ans, pour des gamins entre 3 et 6 ans, déjà à cet âge-là, est-ce qu'un enfant devrait avoir des cours sur l'éducation sexuelle? Ne faudrait-il pas plutôt l'enseigner sur des notions mathématiques, apprendre à lire, à écrire, histoire, géographie, tout ce que vous voulez, plutôt que à grignoter, entre guillemets, une partie de son temps de jeu, d'innocence également, à l'apprentissage basé sur l'éducation sexuelle. Est-ce qu'un enfant à cet âge-là, un humain, donc un enfant à cet âge-là, a-t-il les moyens et les capacités cognitives pour pouvoir intégrer les informations que les adultes ont eu la peine ou en tout cas ont eu tout le temps durant leur développement pour pouvoir acquérir des différences entre ces notions-là? Faut-il donc entrer dans cette société dans laquelle on va enseigner l'éducation sexuelle aux enfants? Je vais essayer de vous apporter mon avis, et ça ne reste que mon avis, bien sûr, je le précise une fois de plus. Je ne suis pas là pour créer du buzz ou quoi que ce soit. Je vous donne simplement mon avis. On verra cela dans une vidéo réaction. Donc, continuons le sujet de la vidéo de l'autre côté. L'éducation sexuelle à l'école, parlons-en maintenant. Parlons-en maintenant parce que c'est le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, qui lui-même a posé le dossier de manière publique lors de son audition au Sénat. Je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Alors ici, pour juste situer le contexte, c'est le ministre délégué à la réussite scolaire qui a donc porté cette affaire à l'Assemblée pour pouvoir alerter, selon lui, d'après ses propos, la crainte de voir les intervenants. Alors, je pense qu'il fait référence sans doute aux personnes militantes, aux personnes de la cause, entre guillemets, de mettre en avant le genre comme étant donc une construction sociale et non pas forcément un fait biologique dès le bas âge auprès des gamins de 3 ans. Donc, dès la maternelle. Et c'est toute la question, effectivement, qui pose problème, à savoir, est-ce que nous sommes dans une société qui doit entrer dans cet état de fait, sachant, effectivement, toute l'innocence et tout le côté candide des gamins à cet âge-là. Poursuivons, voyons et écoutons l'analyse de certains intervenants ici dans les grandes gueules. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est dit par Alexandre Portier, je vous le rappelle parce que vous ne les connaissez pas, tous les ministres, il est ministre délégué à la réussite scolaire. Alors, on va rappeler que l'éducation à la sexualité est une obligation juridique depuis 2001. C'est l'article L312-16 qui explique qu'une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles. Alors, je me dois aussi de réagir. En France, on est particulièrement très rapide pour produire des textes de loi. Vous voyez, il y a toujours des alinéas, des articles L-, etc. Mais pourtant, ces articles ou de loi ne sont pas le plus souvent réellement appliqués ou bien s'appliquent aux plus faibles. Généralement, les politiques s'en sortent très bien avec ces articles. Bon, c'était une petite parenthèse néanmoins importante à souligner parce que effectivement, la loi existe déjà depuis 2001. Mais sauf qu'aujourd'hui, on entre plutôt dans une autre configuration. Poursuivons l'analyse. Les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles. Ça vise à apprendre le respect dû au corps humain, à sensibiliser aux violences sexistes ou sexuelles et ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Alors c'est un programme qui est donc obligatoire mais très peu appliqué, c'est ce que disent les spécialistes. Moins de 15% des élèves bénéficient de ces 3 séances annuelles. La ministre actuelle, qui est donc au-dessus de monsieur Portier, c'est madame Jeunetet, veut plus d'éducation sexuelle, un programme progressif, très séquencé et qui pourrait faire reculer notamment les stéréotypes. Alors certains laissent entendre. Alors, donc, au nom du fait
de la violence ou de la maltraitance de certains enfants par certains adultes malveillants, qu'il en reste tout de moins une minorité. On va donc pénaliser quelque part l'ensemble de la majorité des adultes qui, pour le coup, prennent soin de leurs enfants, de leur entourage, parce que effectivement, on part dans cet esprit que, comme il y a peut-être une minorité, bien sûr, qui n'est pas à négliger, et cela doit se combattre avec fermeté. Le propos n'est pas de minimiser la chose en question, mais pour autant, on ne devrait pas généraliser et en fait tout un tas, je trouve pour moi, d'amalgame concernant la majorité qui reste en tout cas bienveillante face aux enfants. Sinon, ça se saurait. S'il y avait vraiment une majorité d'adultes, de parents qui maltraitent leurs enfants, je pense que on vivrait même pas dans l'état de fait dans lequel on vit actuellement. Mais pour autant, effectivement, on est toujours dans cette idéologie. C'est même, pour moi, c'est vraiment dans le cadre idéologique. Parce que des enfants à cet âge-là doivent apprendre à jouer, jouer dans une innocence. Et apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à faire des mathématiques. On parle de l'intelligence artificielle et moi, d'ailleurs, c'est mon rayon là-dessus. Avec cette évolution dès le bas âge, surtout parce que c'est une question en fait de proportionnalité. Quand vous étiez à la maternelle, vous n'avez pas dès la maternelle, vous n'avez pas appris tout de suite les notions que vous avez pu apprendre en terminale. Non, on vous a amené petit à petit, au fur et à mesure, de fil en aiguille, pour que vous puissiez arriver à un âge où vous êtes en droit d'apprendre des notions en rapport, en relation avec votre développement cognitif. Un enfant à cet âge-là, je suis désolé, n'a pas les capacités cognitives, et cela a déjà été démontré. Ça, c'est vraiment de la science. Les capacités cognitives d'analyse, de distinction, de relation entre différents concepts pour pouvoir distinguer et donner un avis tranché tel qu'un adulte réfléchi peut l'avoir. Et ça, c'est vraiment pour moi le cœur du propos. Et bien sûr, si cela c'est le cas, s'il faut donc enseigner dès cet âge-là l'éducation sexuelle aux enfants, quel projet de société veut-on? Qu'est-ce que cela va produire en fin de course si on va au bout de la logique dans la société? Mais allons-y et écoutons la suite. Entendre que la théorie du genre sera enseignée en classe. De quoi s'agit-il? Si on résume, la théorie du genre, c'est penser que on est femme ou homme, non pas par une conséquence biologique, mais par construction sociale. Et comme c'est par construction sociale, eh bien, on peut aussi changer de genre. Et là, Monsieur Portier, il a très peur de... Alors, encore, bien sûr, pour contextualiser toujours au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, c'est déjà validé, même si pour certains, ça reste encore difficile à le concevoir. Nous sommes déjà dans une société qui nie et qui a nié le genre biologique, qui considère que le genre biologique ne définit plus le sexe de la personne en question. Et effectivement, donc, la théorie du genre, on entre dans l'aspect où votre genre réel, pour le coup, va se déterminer au fur et à mesure de votre existence, d'où la construction sociale. C'est comme une fonction mathématique qui contient plusieurs paramètres, dans lequel le genre biologique, ici, n'est que un de ces paramètres en question. Mais il n'est plus le paramètre qui définissait jusque-là le sexe de la personne et le genre réel de la personne. C'est vraiment dans une idéologie. Alors, chacun libre à vous j'expose juste les faits. Libre à vous d'en choisir et de déduire et de prendre ce qui vous arrange. Mais sachez que derrière, en fonction de l'idéologie choisie, en fonction de ce que vous allez accepter comme modèle de société, il y a forcément des conséquences derrière. Conséquences par le fait des actions
qui vont se révéler au fur et à mesure de la mise en place de ces différentes idéologies. Allons-y, écoutons la suite, évidemment. Ça, comme ce sont des associations, c'est des associations qui sont mandatées pour faire ces cours d'éducation sexuelle, il dit attention, j'ai peur que des associations militantes viennent enseigner à nos enfants la théorie du genre. Est-ce que vous le craignez? Est-ce qu'il faut s'en offusquer? Emmanuel moi je dis portier. Bon, on cible ici bien évidemment les militants et associations qui sont farouchement en phase avec cette idéologie-là. Ce besoin d'aller dès le bas âge à la maternelle pour pouvoir éduquer les enfants dans un contexte de sensibilisation à la sexualité. Et je n'ai rien contre, bien sûr, je le dis toujours, contre le fait les notions de respect, les notions d'amour de l'un envers l'autre, d'autre envers autrui. Ces notions, effectivement, doivent rester fondamentales, quelle que soit la personne autrui en face. Après, maintenant, puisque nous sommes dans un cadre public où l'éducation nationale, quand même, a vocation, pour moi, je le dis, à enseigner, à prêter de l'attention aux enfants, à leur donner des rudiments de pensée, d'analyse, et aussi de gaieté, de joie. Les enfants à cet âge-là, les humains, donc enfants, parce que c'est ça réellement. Qu'est-ce qui caractérise et crée la différence fondamentale entre un enfant et un adulte? C'est simplement parce qu'un adulte, on estime que il a une responsabilité, il est en âge d'être responsable vis-à-vis de la société. Parce que effectivement, l'éducation qui lui a été prodiguée a été basée sur son accompagnement pour qu'il soit en âge d'être en responsabilité face à certaines situations. Et à contrario, l'enfant, cette fois-ci, c'est tout le contraire. D'où la question du tuteur ou du parent de l'enfant, de son responsable. Parce que on estime que l'humain, à cet âge-là, dans le cadre de l'enfance, n'a pas effectivement tous les développements cognitifs et analyses pour pouvoir se prendre en charge. Alors, bon, allons-y, parce que je vais pas m'énerver, allons-y. Il est très bien, ce monsieur. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est parfait. Il faut arrêter d'embêter les jeunes, d'essayer de les influencer. Les choses se font naturellement. Il faudrait beaucoup plus de pudeur et de modération. Et on a autre chose à enseigner sur l'histoire de France que l'éducation sexuelle à tout va. Mais t'as peur de et quoi, demander aux enfants, Alors t'es un garçon, toi? T'es un garçon? T'es sûr que t'es pas une fille? T'es sûr que t'es pas une fille? Ça va pas être comme si. Mais c'est ça. Alors, c'est quand même un peu dit de manière caricaturale, mais ça reste quand même, je comprends le propos derrière. C'est surtout, ce qui m'intéresse, ce n'est pas alors, il y a quand même aussi un aspect spectaculaire dans ce genre d'émission, mais restons dans l'analyse et dans la rationalité. Effectivement, ce qu'il dit n'est pas dénué de tout sens, parce que derrière, il y a le fait comme je l'ai dit précédemment, et vous voyez bien qu'on retombe sur cette analyse-là, l'enfant à cet âge-là a besoin de comprendre l'histoire de France, effectivement, la géographie, les mathématiques, les sciences dures, tout ce que vous voulez, d'aller jouer à la cour de récréation, de chanter, tout ce que vous voulez, de courir, de sauter, etc., de se salir les vêtements et tout le reste. Un enfant, je pense qu'on est passé quasiment tous par là, à moins que vous soyez un extraterrestre. Mais maintenant, si on nous dit que cet enfant, à cet âge-là, parce que le temps d'apprentissage à l'éducation sexuelle, c'est le temps volé, entre guillemets, dans l'apprentissage des sciences dures, mathématiques, histoire, géographie, écriture, lecture. Je sais pas si vous voyez quel individu, à ce moment, on est en train de créer comme adulte. Alors, allons-y pour la suite. Et il y a aussi quand même un aspect encore beaucoup plus négatif, parce que oui, en tout cas très très critique, qui n'est pas pris en compte lorsqu'il s'agit de cette question-là, c'est que ces enfants à cet âge-là, donc bien évidemment, vont être influencés, parce que c'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'on va leur apprendre au fur et à mesure. Donc un gamin à 7-6 ans
va rentrer à la maison et dire à ses parents que j'ai envie de changer de sexe, aller transitionner, ok? Parce que peut-être, bien sûr, il vit à ce moment donné des questions auxquelles il ne peut pas apporter une réponse parce que évidemment, il n'a pas ses capacités cognitives et réfléchies de par sa constitution biologique, quoi qu'on en veut. Même si on veut nier la biologie, nos états d'humeur, nos manières de réagir, que vous soyez homme ou femme, vous êtes influencé par votre état biologique. Et on sait très bien que les gamins, les enfants à cet âge-là, le passage de l'adolescence à l'adulte, il y a des bouillonnements à l'intérieur de tout un chacun. Et si l'enfant, dès 6-7 ans, se pose certaines questions, et en plus du fait qu'il a suivi des cours qui lui disent que voilà, tu peux changer de sexe, en fait tu n'es pas véritablement un homme, même si tu es né au sexe masculin, l'enfant et si derrière, parce que la technique aussi accompagne cela de manière très facile, avec des lois qui vont arriver, l'enfant effectivement peut décider de changer de sexe, sachant que il y a des conséquences à cela irréversibles, parce qu'une fois le sexe changé, il faut accompagner cela avec des traitements qui sont vraiment souvent, il y a des documentaires, je vous laisse aller regarder et faire vos propres recherches, qui sont quand même bien sûr très coûteux en termes de traitement, et cela aussi a des conséquences sur le côté psychique de la personne en question. Alors. On en arrive à ça, c'est lamentable. Mon cher Emmanuel, là, c'est même plus de la caricature, là, je sais plus ce que c'est. Ceux qui nous écoutent savent que c'est vrai. Oui, alors, ceux qui nous écoutent peuvent aussi se tromper. Et on peut être sincèrement. Je pense au VTC, je pense au taxi. On peut être sincèrement dans le faux. On peut être sincèrement dans l'erreur. On peut être sincère et se tromper. Oui, mais faut pas non plus être dans le déni. Donc j'attends ce que tu vas dire parce qu'il faut pas non plus être dans le déni de la réalité. Non, mais alors vas-y. Voilà. Viens pas nous dire que c'est pas vrai qu'on parle de l'idéologie de genre à l'école. On aura observé le caractère démocrate de Barbara qui dit ne dis pas que c'est pas vrai. Donc dis ce que je pense, sinon ferme ta gueule. Bon, d'accord. Merci Barbara pour ce moment de démocratie absolue. Bon, en tout cas, si c'est la théorie du genre, en tout cas la théorie de la démocratie, je suis prêt à t'enseigner. Bon, mais vraiment. Alors vas-y. Est-ce qu'il faut craindre ça ou est-ce que c'est non, c'est complètement du fantasme. Ah bah voilà. Même si je suis entouré. Bon, écoutons aussi quand même un avis contraire qui, pour le coup, quand même pourrait nous apporter une autre analyse, un autre point de vue. C'est toujours bien de comprendre de part et d'autre les avis différents, et après chacun se fera sa propre pensée. Sur ma droite par une attaque terrible et par la mort de la démocratie en face. Bon, alors, je tiens à le dire. Donc, je vais essayer de parler, je tente. La théorie du genre, c'est un truc mal défini, on ne sait pas trop à quoi ça fait référence, et c'est souvent, on va dire, le côté plutôt extrême du côté de la droite qui souvent brandit cette théorie sans vraiment dire de... Alors, effectivement, on fait entrer ici la droite. Bon, vous voyez, derrière, c'est plutôt l'extrême droite qui est visée. Et pour, justement, moi, je pense que, après, chacun est libre de définir, d'apporter ses éléments de réponse. Mais on va nous faire passer, effectivement, l'argument comme quoi c'est l'extrême droite, c'est la droite qui porte au pinacle cette revendication, ce côté, entre guillemets, contraire face à ce désir d'enseigner dès le bas âge l'éducation sexuelle pour décrédibiliser une bonne partie des personnes aussi qui ne sont pas forcément ou qui ne se revendiquent pas forcément de droite et qui sont donc contraires à cette idée d'enseigner l'éducation sexuelle dès le bas âge. Je vous la fais très très courte. De quoi il s'agit. Mais c'est un anathème qui est bien à la mode. Je rappelle, sans polémique, même si je sais que je vais me faire attaquer sur la droite et devant, que le Conseil supérieur des programmes avait accepté, avait approuvé... Le Conseil supérieur des programmes... C'est terminé. Laisse-le finir. C'est tout un programme, effectivement. Oui, alors, tu sais que l'éducation nationale, c'est pas juste des gens qui crient dans une pièce, c'est des conseils, c'est des réunions, c'est pas des gens qui hurlent. Ça coûte un bras aussi. Oui, ça coûte un bras, effectivement. Même une jambe, paraît-il. Donc, et même un corps entier. Donc, et on ne sait pas lequel. Donc, à partir de là, je pense que penser qu'un programme qui avait été accepté serait le levier de
une entreprise idéologique pour déformer nos pauvres petits-enfants pour en faire de, je sais pas, des militants défendant une cause X ou Y, j'y crois pas 5 minutes. Surtout que le tocsin est venu d'associations qui sont venues critiquer ça, qui étaient des associations proches de M. Zemmour, proches de SOS Éducation. C'est bien donc ce que je vous disais, effectivement. On est sur le pendant, sur l'argument de l'extrême droite, parce que quand on dit droite, moi j'y vois tout de suite derrière le fait de pointer de l'extrême droite, même si effectivement ce n'est pas mon bord politique et je n'en ai aucun bord politique, et je le dis bien sûr, moi je reste sur le terrain de la rationalité et le fait de pouvoir respecter autrui selon ses valeurs, selon selon le cadre de la société. Et bien sûr, fait en sorte que cela puisse rester avec cette réciprocité. Et cela passe par le creuset qui est l'éducation nationale. C'est à l'école que l'on apprend à interagir avec d'autres personnes, d'autres individus, avec autrui, et les droits, le civisme et tout le reste. Cela, effectivement, doit concorder à nous aimer les uns les autres, sans entrer dans les partis politiques et tout le reste. Je pense qu'on peut quand même se comprendre et produire une société qui, de manière collective, doit nous permettre d'être soudés. Mais de constamment toujours envoyer le côté concernant le fait que ça vient donc de la droite, et donc c'est forcément négatif, quel que soit votre avis. Ça, c'est pas quelque chose qui, en tout cas, je trouve que l'argument n'est pas assez très fort. Rien du tout proche de Madame Marion Maréchal en tant que telle. Donc j'y vois aussi une entreprise militante, mais dans l'autre sens. Donc un peu de raison dans cette affaire, et qu'on arrête d'agiter comme ça des brûlots dans tous les sens qui ne reposent sur rien, à part exciter les gens en disant qu'on est en train de déformer notre jeunesse et qu'on est en train de la rendre folle ou je sais pas quoi encore. Alors attention, le moment antidémocratique, à toi Barbara. Non, pas du tout, parce que moi je vais te dire une chose. Je sais par exemple que dans des écoles privées catholiques par exemple, les intervenants qui existent sur ces questions-là vont être des intervenants qui vont correspondre au public de l'école. Et là, tu auras le planning familial. Alors, donc, il y a aussi cet aspect de qui a le monopole de l'enseignement au final, et de quel enseignement on parle surtout sur l'enfant. Est-ce que on reste ou on continue à rester dans le schéma classique qui était le schéma qui a permis et qui reste valable dans tous les pays du monde entier. Bon, restons en tout cas sur la France parce que certains me diront que je dévie un peu de la question. Mais l'éducation nationale, c'est quoi? De manière fondamentale, c'est lorsque la famille ou les familles, si vous souhaitez, se rencontrent dès l'école, dès la maternelle, donc dans l'espace public, l'État a vocation à enseigner, à apporter de la connaissance aux enfants des familles en question. Et cette connaissance-là, elle est limitée, ou elle est délimitée, c'est le mot approprié, à un champ de compétences et un champ de connaissances. Et cela ne doit pas aller à l'encontre, à l'opposition, à l'opposé de l'éducation aussi parentale. Ça, c'est le schéma classique dans lequel s'est inscrit ou a été définie l'éducation nationale jusqu'ici. Ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est que nous sommes en train de dévier de cette acception, de cette conception de l'éducation. Donc maintenant, d'autres pans de l'éducation, donc ici en l'occurrence l'éducation sexuelle, rentrent en compte dans le programme éducatif des élèves depuis la maternelle. Alors que ce programme éducatif, néanmoins, je pense que les premières personnes à être concernées doivent être les parents des enfants. Vous voyez, on est totalement dans une nouvelle société qui arrive. Je pense que même déjà c'est le cas, mais la chose ne fait que se préciser. Il y a aussi effectivement la question de
Ce dont je vous parle, c'est, pour résumer de manière très triviale, c'est le fait que l'État en rentre dans tous les aspects de votre vie. L'État n'est plus forcément cette entité qui va se délimiter à vous assurer l'accès aux services, aux biens publics et tout le reste, parce que vous payez vos impôts, vous cotisez et vous apportez de l'entraide au sein de la société. Mais l'État, aujourd'hui, quelque part, devient de plus en plus un gendarme de l'éducation de vos enfants. Vos enfants, quelque part, avec cette idéologie-là, in fine, en bout de course, en fin de logique, est-ce que la question mérite d'être posée? Est-ce que votre enfant vous appartient-il? Alors, dans le sens effectivement noble du thème. Effectivement, il s'agit pas de dire que un enfant c'est une chose, mais en tant que parent, quand même, je pense que vous avez la primauté par rapport à l'État sur certains aspects, en tout cas sur les questions telles que l'éducation sexuelle par rapport à l'État. Cela ne veut pas dire que l'éducation nationale ne devrait pas peut-être à un moment donné, effectivement, lorsque l'enfant aura atteint une certaine classe au secondaire, j'en sais rien, mais à un point de son âge où il sera en faculté, en droit de comprendre de cette question-là, les nuances qui s'y cachent, et donc de pouvoir l'accompagner à ce niveau. Mais là, on est clairement, surtout, si la question qui fâche, je pense que vous, comme moi, vous avez compris le cœur du sujet, c'est parce que il s'agit des enfants de très très bas âge. Tous les gens pour crier, ah là 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 là. Je ne sais pas pourquoi ça les regarde, c'est des écoles privées, d'accord? Là, c'est l'école publique, ok? Dans l'école publique, on fait rentrer des associations militantes qui militent, oui, pour la question de l'idéologie de genre. Tu ne veux pas le savoir, tu ne veux pas le voir, peut-être. Il y a régulièrement des situations, surtout à l'école primaire, vers le CM2, CE1, CM1, CM2, où il y a énormément d'interventions qui sont très limites et qui amènent la question de l'idéologie de genre, puisque le terme stéréotype de genre est utilisé régulièrement et jusqu'à dès aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'attendre ce programme-là. Le terme de stéréotype de genre, il est utilisé à tout va. Je suis désolée, il y a la discrimination homme-femme, c'est la discrimination sexuelle, il y a l'homophobie, il faut lutter contre tous ces phénomènes, mais ça ne s'appelle pas des stéréotypes de genre. Ça s'appelle des inégalités sur la base du sexe biologique. Je suis tout à fait opposée à ce que, dès la maternelle, dès l'école primaire, on apprenne aux élèves qu'il y a d'un côté l'identité sexuelle et de l'autre côté l'identité de genre. Car l'identité de genre, c'est une notion de science sociale qui n'a aucune, mais je le dis bien, aucune véracité scientifique, d'accord? Oui, l'identité sexuelle, je la connais. L'identité de genre, c'est des spéculations sociologiques. Soyons plus concrets. Non, mais attends, juste une seconde. Jean-Pierre au tableau. Ah non, moi c'est Catherine. D'accord. Non mais moi. Alors, dans tout ce propos, pour le résumer de manière très dense, donc avec tous les contenants de ce qui vient d'être dit, on est vraiment dans la question philosophique de savoir c'est quoi la science, c'est quoi l'idéologie. À partir de quel moment on fait l'idéologie et à partir de quel moment on fait de la science. Après, on peut très bien dire que on ne fait pas de la science, mais pour moi, il faudrait reconnaître que nous sommes dans l'idéologie et vice-versa également. Donc, il faut choisir. Et ici, de ce que je comprends de cette question-là, vous me direz en commentaire vos avis, c'est que nous sommes dans une configuration où on mélange la science et l'idéologie, où on fait les deux en même temps. Parce que d'un côté, on admet bien que certains aspects de l'humain, de l'enfant, relèvent de la biologie, donc de la science, du corps humain, de par sa constitution, en fonction de vos organes masculins, féminins, etc. Et d'autre part, également, faire rentrer une autre théorie que certains vont considérer comme étant de la science, parce que d'autres diront que la construction sociale, et ça a été validé, même si pour moi, je pense que c'est vraiment le champ de compétences de ce que moi j'appelle les sciences molles. Donc pour moi, ce n'est pas de la science. Les sciences, pour moi, c'est les sciences dures. Ça peut être perturbant pour certains, mais
dans tous les cas, on reste dans cette bataille d'idées, comme disait Gramsci. On est dans cette bataille d'idées de mélanger la science et l'idéologie et voir qui va imposer sa science, entre guillemets, au-dessus de l'autre. C'est vraiment la question qui se joue là-dessus. Non, mais toi, Emmanuel, vraiment, tu n'es plus une caricature. C'est vrai que ça existe aussi. Oui, mais alors attendez. La question, qu'on discute de la question de l'identité de genre. Très bien. C'est des discussions pour le niveau lycée. C'est des discussions. C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Que je ne suis pas contre de l'enseignement de l'éducation sexuelle. Mais est-ce que pour autant, doit-on aller jusqu'à la maternelle, dès la maternelle, sachant le bas âge donc de l'enfant à ce moment de la vie, de son innocence, pour entrer dans ces questions. Ça, c'est ce qui est dérangeant, en fait, pour le coup. Après que l'enfant soit au lycée, en classe de terminale, ou aux études supérieures, oui, je n'ai aucun souci là-dessus. Et ça va même justement dans le sens de mon propos. C'est même nécessaire. Parce que ça nous permettrait d'avoir une société où le respect, l'égalité, la liberté, et quand on parle aussi de liberté, parce que c'est aussi un argument que j'ai suivi, entre autres, dans d'autres plateaux, j'ai l'impression que ces sociétés confondent vraiment la liberté ou à réduire la liberté à son aspect unique, à son aspect très réducteur sur le champ de la liberté sexuelle. Liberté, si je fais de mon corps ce que je veux, oui, bien sûr, tu es libre. Mais est-ce que pour autant la liberté se limite que à cet aspect-là de liberté du corps, de liberté sexuelle? N'y a-t-il pas de la liberté dans d'autres champs de compétences de philosophie? Académique. Parce que encore aujourd'hui, c'est du charabia universitaire des sciences sociales. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vienne nous expliquer aujourd'hui que l'identité de genre et l'identité sexuelle, ce sont deux notions scientifiques. Non. L'identité sexuelle, c'est scientifiquement prouvé. L'identité de genre, c'est du charabia sociologique et qui aujourd'hui sert à des bases militantes pour venir nous expliquer que des gamins de 10, 11 ans, on doit accepter de leur donner des traitements hormonaux pour transitionner parce qu'ils se posent 3-4 questions ou parce qu'ils ont soi-disant... Ce dont aussi on ne met pas en avant, je l'ai déjà fait référence précédemment, c'est que ces traitements hormonaux, en fait, coûtent beaucoup, très très cher. Surtout que la plupart de ces traitements sont encore en phase expérimentale, parce que on entre dans une phase où on promeut pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie en tout cas qui vend les médicaments, cela est bénéfique. Donc effectivement, on va pas s'empêcher de ne pas mettre en avant cet aspect-là. C'est tout le développement de la technique. Est-ce que c'est parce que la technique peut tout faire que nous devrions tout mettre en œuvre pour pouvoir réaliser nos désirs? On est vraiment aussi dans... J'essaye de vous amener à penser philosophiquement, à vous interroger. C'est pas parce que peut-être vous avez la possibilité de faire quelque chose. Là, je parle de manière collective au sein de la société pour une réflexion plus élargie. C'est pas parce que l'on peut tout faire que l'on peut tout réaliser. Nos fantasmes, en fait, d'où pourquoi on parle de fantasmes. On ne réalise pas pour autant tous nos fantasmes dans la journée. Dans la journée, quand je joue à un jeu vidéo, ou un enfant, j'ai joué à des jeux vidéo, à GTA, c'est un jeu de vidéo où il fallait tirer sur des personnages et tout le reste, mais c'est pas pour autant que je vais sortir dans la rue, prendre un fusil et tirer sur quelqu'un. Mais c'est parce que justement j'étais à un âge où, dans mon éducation, on m'a montré, qu'est-ce qui était essentiel et qu'est-ce qui était du respect d'autrui. Et cette société, effectivement, je pense qu'elle est en train de perdre. C'est regrettable parce que la génération qui viendra, je ne sais pas vraiment ce que cela va produire comme être sociétal au sein de la société. Ils sont pas nés dans le bon corps. Je suis entièrement d'accord avec Barbara. Et je suis désolée,
Ils sont pas nés dans le Non, bon mais je suis corps. entièrement Non, d'accord avec Barbara. et je suis désolée, ni ce qu'écrit le planning familial, ni ce qu'écrivent certaines associations militantes qui sont autorisées à venir dans les écoles. Mais c'est pas dans le programme. La ministre dit non. D'ailleurs, ils sont pas d'accord. Le terme identité de genre est nommé à plusieurs reprises Alors, dans le si vous- programme ce n'est et pas Monsieur dans Portier le s'est programme. engagé à l'enlever et il a tout à fait raison. Alors, Mais- écoutez. Attendez, voilà. Dès 4 ans, les enfants apprendront à connaître et à nommer leur corps Dès avec les 4 mots et ans. le vocabulaire scientifique. 4 ans. On les confrontera. Franchement, je sais pas ce que je faisais exactement. Je n'ai plus vraiment de souvenirs. Mais je suis sûr qu'en tout cas, dès 4 ans, bon, à moins que j'ai peut-être oublié mon histoire, mon passé, mais à 4 ans, je pense que vous et moi, on n'était pas dans cette configuration, dans ce schéma de pensée. Mais écoutons les questions ou le programme d'enseignement à cet âge-là sur l'éducation sexuelle aux enfants de 4 ans. Aussi différentes structures familiales, homoparentales ou monoparentales. Aussi différentes structures familiales, homoparentales ou monoparentales, avec un début dès 4 ans, avec un début sur la notion de consentement. Attends, je continue. En cours À élémentaire, 4 ans, ils apprennent le consentement. la notion. À 4 ans, c'est ce qu'il dit. Attends, je finis. En élémentaire et au CP, les séances auront pour enjeu de comprendre la diversité des émotions et des sentiments. En CE1, on commencera à aborder les discriminations. Le consentement reviendra en CE2. En CM1 et CM2, on aura puberté, changement de corps et contenu numérique, notamment, Ouais. et Internet. Mais enfin, changement de corps, oui, c'est Ensuite, liberté. en 4e, prévention sur les questions de santé sexuelle et MST. Oui. Et puis ensuite, les notions de désir, excitation, plaisir, bonheur seront... Ah voilà, effectivement. C'est tout ce dont je parle tout le temps. Alors, sur cette chaîne, je parle règlement de l'intelligence artificielle parce que c'est fondamental pour moi. Ce n'est pas, en fait, c'est un prétexte de parler de l'intelligence artificielle. Derrière cette vocation à enseigner, à former des personnes sur l'IA, si je fais appel à ce qui est plus fondamental dans une société, en tout cas un des aspects pour le coup de réflexion philosophique, mathématique, à minima déjà. Et après, vous pouvez compléter par d'autres disciplines, mais au moins on est quand même dans le champ réel pour le coup des sciences dures et de la philosophie pour étendre la critique de ces sciences en question. Et la science, bien sûr, évolue parce qu'il y a la critique, il y a l'autocritique. Mais quand vous-même vous écoutez ce programme-là, dès le CM1, CM2, etc., tout ce qui a été cité comme enseignement, ça c'est du temps de l'enseignement, d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à faire des sciences dures, à faire des choses réellement pour le coup qui vont, surtout à cet âge-là, je le précise bien, on est en train de parler aux gamins dès 4 ans, ainsi de suite. Et après, on s'étonne que nous sommes dans une société, entre guillemets, enfin, pour moi, décadente, dans le sens où les fondamentaux, la société devient de plus en plus violente dans les transports en commun, dans la vie publique, et les réactions, le vocabulaire des gamins, enfin, même des adultes, mais cela se précise ou se transfère de plus en plus vers une jeunesse beaucoup, très, très jeune, où dès les premiers échanges verbaux, vous avez, si de part et d'autre, il y a un petit couac, il y a une petite non-réception du discours verbal, ce qui s'ensuit tout de suite, c'est la violence. Parce que le vocabulaire n'y est pas. L'un ou l'autre n'a pas, à l'école, n'a pas été soumis à l'enseignement véritable, qui aurait dû l'apprendre à écrire, à lire, à comprendre la signification des mots et à se contenir dans son aspect émotionnel. Et à réfléchir, bien sûr, et à extérioriser, à verbaliser ses pensées en respectant autrui. Non, là, aujourd'hui, on est dans une société qui produit de la violence à tous les égards. Et pour moi, ça va
s'accentuer, selon mon avis, quand je pousse un peu la réflexion un tout petit peu au bout. Je vois une société qui va de plus en plus être violente. C'est même déjà le cas, mais bien sûr avec un rebondissement d'autant plus retentissant. Troisième. En CE1, c'est les stéréotypes. Troisième. Je me suis arrêté à la troisième. En CE1, c'est les stéréotypes de genre qui sont travaillés. Je le sais, je suis au collège. Au collège, on nous envoie régulièrement l'inspection, l'institution scolaire nous envoie régulièrement des messages pour nous dire vous devez faire des séances sur les stéréotypes de genre. On nous dit pas les stéréotypes sexuels, on nous dit pas les discriminations sexuelles, on nous dit les stéréotypes de genre. La sémantique est importante. Quand on est rigoureux, on fait attention ou on prête attention effectivement à la sémantique. Donc, parler de stéréotypes de genre et du genre sexuel, ce n'est pas la même chose. Peut y avoir glissement à certains moments, frontières si vous souhaitez, mais on ne parle pas du tout de la même chose d'un point de vue fondamental. Et ça, c'est radical. Quand on entre dans la radicalité, aller à la racine, au sens étymologique du terme, à la racine des choses, il faut s'en tenir au côté rigoureux de ce qui doit être enseigné. Et les choses commencent déjà par leur définition dès la racine. On parle de sexualité dégenrée. Les stéréotypes de genre, c'est... parle de sexualité dégenrée. Les stéréotypes de genre, c'est l'homme et la femme sont des genres. L'homme et la femme, c'est pas des identités sexuelles. On veut le plus possible mettre en arrière la dimension de l'identité biologique pour mettre en avant le fait que c'est une construction sociale à la naissance. Parce que tu as un sexe d'homme, on t'a dit que tu étais un homme, mais en fait, tu as un sexe d'homme, mais peut-être que tu n'es pas un homme. Donc moi, venir mettre ça dans la tête des gamins, excusez-moi. Dans le peut-être, il y a, si l'enfant vit un moment de faiblesse dans sa vie à ce moment-là, surtout étant donné le fait que à cet âge-là, l'enfant n'est pas totalement maître de soi, ce qui est tout à fait normal, parce que étant enfant, de par la définition et effectivement de sa constitution biologique, si l'enfant subit un contexte familial difficile, par exemple, où son père et sa maman, ou ses parents, ses tuteurs, ou tout ce que vous voulez, ne s'entendent pas, bah, l'enfant peut basculer transitionner dans un autre sexe, sans, bien sûr, comprendre les enjeux de ce que cela produit. Encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de décider à un moment donné de votre âge, voilà, je me sens pas homme, je me sens pas femme, peu importe. Mais au moins que vous ayez les conséquences ou tous les tenants et aboutissants de votre décision. Il me semble quand même que ça me paraît logique de comprendre quand vous allez chez le médecin et que on vous doit faire subir une opération, le médecin quand même vient et il vous dit ce qui va se passer. Il vous dit les potentiels impacts, les potentiels dangers et les risques que cela contient et tout le reste. Au moins vous êtes averti, une personne avertie. Ça c'est du bon sens pour moi. Mais là, une fois de plus, je ne suis pas contre, hein, bien sûr, mais je ne suis pas contre le fait qu'un adulte ou quelqu'un, donc ayant toutes les capacités, toutes les raisons nécessaires et de mettre en exercice son libre arbitre, de faire ce dont il veut. C'est vraiment justement de respecter la décision de la personne en question. Mais là, on parle de l'enfant dès 4 ans. C'est toute la problématique est à ce niveau-là. Parce que j'essaie d'anticiper certaines questions. Vous voyez?
comme ça. Non, mais vraiment, c'est C'est dit comme ça. Attention. avec le descriptif d'Alain Marchal au bac. Bonjour Charles Hubert. Non, moi c'est ça. Non, parce que justement, dans le descriptif, il y a pas. On parle, d'ailleurs, le bac aujourd'hui en France a perdu toute sa valeur, toute sa substance. Aujourd'hui, un élève qui a le bac n'arrive même pas à conjuguer des verbes correctement, à l'imparfait ou plus que parfait, au passé simple. Généralement, même quand vous écoutez le discours des gens, enfin même des politiciens, une nouvelle classe politique, le discours est faible en fait. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Vous prenez également le taux d'admission au bac, quasiment tout le monde a le bac. Pour ne pas avoir le bac, aujourd'hui, il faudrait explicitement même écrire à l'éducation nationale et renoncer à avoir le bac. On en est à ce niveau. Dans le programme, il n'y a pas. Non, il y a genre. Si, parce que tu n'as pas là Dans le programme, il n'y a pas. Non, il y a Si, parce que tu n'as pas là tout le vadémécum, l'accompagnement pédagogique dans lequel on te parle. En fait, le problème, c'est plus les associations. Si je comprends bien, Voilà. la crainte, c'est le type d'association choisie pour faire ces cours d'éducation sexuelle. Peut-être, c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Mais l'institution Et elle-même. écarter Allez les voir. militants. Mais- J'invite les téléspectateurs et les Que Fred auditeurs puisse parler. à aller sur le site de Santé publique France, Santé publique France, site qui s'appelle onsexprime.fr. Allez voir là comment on parle de Moi, je vous sexualité invite pour les également à aller jeunes regarder. J'ai et pour les adultes fait un même. tour rapide là-dessus, sur ce site-là. Je vous laisse le soin d'aller regarder et d'avoir votre propre conclusion. Je vais pas vous influencer là-dessus. Mais allez-y quand même pour lire et voir de quoi il s'agit réellement. Mais aussi pour les jeunes, d'accord, puisque les profs peuvent renvoyer vers ce site. Mais aussi pour les jeunes, Allez d'accord, lire ce puisque que c'est les et vous profs allez voir. peuvent Si t'as renvoyer envie vers qu'à ce ton site. enfant de 10 Allez ans, lire, on vienne allez lui lire ce que parler c'est et vous allez voir. Frédéric. Si tu as envie qu'à ton enfant de 10 ans, on vienne lui parler de transidentité, de cunilingus et compagnie, bah vas-y alors. Mais moi j'estime que c'est pas de leur âge. Excuse-moi. Le programme, je m'en fous du site de Tartampion, là, ou je sais Ah pas non, quoi. c'est santé publique. Non, mais on s'en fout. La question, c'est l'éducation. Alain vient de nous lire. Vraiment, c'est bien de Bon, revenir aux faits pour pour ne le pas coup, sombrer il n'a dans pas un aussi délire totalement général ou tort. de caricature. Restons dans le cœur du sujet, parce que c'est effectivement dans ces genres de débats, dans ces sujets-là, si vous soutenez le fait qu'il n'est pas normal et qu'il soit tout à fait anormal d'enseigner l'éducation sexuelle à cet âge-là aux enfants, et que derrière, dans votre argument, si vous donnez un argument, même si vous avez donné tout un tas d'arguments qui étaient bien valables, mais si vous avez cité à un moment donné quelque chose qui n'est pas nécessairement en relation directe, tel que par exemple un lien d'une association ou d'un site, etc., on peut vous taxer effectivement de faire aussi de l'idéologie. Donc on est vraiment dans des sujets où la discussion, au débat peut vous donner l'impression d'être totalement quelqu'un de irrationnel, de fou, quand bien même vous aurez raison, mais comme on est toujours dans un espace de spectacle, comme disait Guy Debord, la société du spectacle, aujourd'hui on peut tout faire, on peut tout valider et tout mettre en avant comme étant de la vérité. Avec Solange, Hubert ou Tartampion, etc. Et ça, c'est Toi, avec Solange, Hubert ou Tartampion, etc. Et ça, c'est premier élément. Donc, que l'on évoque, par exemple, à des enfants qui ont des familles monoparentales ou autres monoparentales, oui, le problème, merci, enfin, c'est une réalité sociale, on ne va pas l'ignorer. Enfin, on ne va pas tomber du ciel en disant, ah bon, il y a des familles monoparentales en France. C'est alors quelle découverte, on ne savait pas. Bon, ça, c'est sur la question du genre, un mot. C'est pas l'histoire, les amis, vous êtes des hommes, mais vous en êtes pas, vous êtes des filles, mais vous en êtes pas. Il y a autre chose derrière ça. Simplement, c'est que dans l'éducation des filles et des garçons, on va, par exemple, montrer, je parle en termes de sociologie, que par exemple, la façon que tel jouet qui est donné à une fille, tel jouet qui est donné à un garçon, porte une signification. Dans quel sens? Si par exemple on donne une dinette à des enfants, on donne des soldats à des garçons, c'est aussi la signification sociale qui est derrière ça. On associe la vérité Donc des à l'homme. assignations On aux des genres. assi- Déjà, on ça, associe- c'est déjà dans les programmes. Il faut que les D'accord. Dans mon programme. pose toujours question. Est-ce que les garçons doivent-ils jouer uniquement qu'avec des
des balles de foot, des fusils en jouet, des camions, et les filles de l'autre côté uniquement qu'avec des poupées. Voilà. Bon, je vais pas... Ça vraiment, on est tout... Bien sûr, c'est l'extension de ce modèle et de ce qui a amené cette question, qui aujourd'hui est donc plutôt dans le creuset et dans la profondeur de l'aspect sexuel. Mais on peut, pour moi, je pense, dans tous les cas, enseigner, trouver un moyen d'enseignement, du respect de chacun, de quel que soit le sexe, garçon comme fille, homme comme femme, sans ne pas entrer dans des logiques qui nient réellement, fondamentalement, la constitution et la progression de l'enfant vers son âge adulte, vers son passage à l'âge adulte. Dans mon programme d'histoire, en quatrième, on fait le rôle des femmes au 19e. Dans mon programme d'histoire, en quatrième, on fait le rôle des femmes au 19e. Non, mais je trouve que c'est très bien qu'on montre qu'un jouet n'est pas neutre socialement et qu'il porte une signification en fonction du genre. Et c'est en rien choquant. C'est pas Voilà. en fonction Mais du on genre, le c'est en dit pas. fonction du sexe. En fait, la question que je me pose, moi, deux choses. C'est un, quand Barbara dit, voilà, je veux pas qu'on enseigne le cunilingus. Bon, je crois que c'est pas au programme. Si. Mais C'est pas au attends, programme. on parle quand même de jeunes qui ont accès au port. Vérifier et tirer une conclusion là-dessus. Si est-ce que ces thèmes sont utilisés à ce niveau aux enfants. Et donc il y a un décalage entre les craintes et Orno. Et donc il y a un décalage entre les craintes et malheureusement, à mon avis, le vrai enjeu, c'est que il faut réussir à couper ce lien entre les jeunes et le porno. On n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à protéger. Et puis deuxième chose. Je me pose, et là je me demande à Frédéric quand même. Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Les parents. Alors, il y a plusieurs aspects. Certains parents effectivement prennent soin de leur enfant dans une logique vraiment éducative et tout le reste, même après que l'éducation nationale soit passée derrière. D'autres parents aussi, enfin ce que l'on appelle les parents responsables, et je pense que c'est la plupart. D'autres parents aussi qui n'ont pas cette discipline d'enseignement de leur devoir parental, pour le coup, manquent à leur devoir et à leur responsabilité, et donc l'enfant en question, de par les influences extérieures, va se voir dicter un certain comportement ou influencer, guidé par une voie qui n'aurait pas eu si les parents avaient fait le travail. Et en outre aussi, l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe de plus en plus dans une conception étatique où l'État entre dans tous les aspects discrets de notre société. L'État ne se limite plus, quand on pousse le prolongement de cette idée, qu'à l'aspect vraiment à l'aspect régalien, de vérifier que la société, qu'il y ait moins de crimes, moins de violence envers les femmes, pour le coup, le plus souvent, que les malades soient traités, que les établissements soient en ordre, enfin bref, les services publics et tout le reste, la vie qui régit notre cadre collectif, puisse se porter très bien. Mais l'État rentre aussi maintenant avec si on y va, hein, parce que je pense qu'on est de plus en plus dans ce sens-là, l'État joue le parent déterminant de toute la société. Donc en gros, pour faire plus simple, même les parents des enfants sont des enfants vis-à-vis de l'État. Des enfants au sens où l'État va dicter qu'est-ce qui relève réellement de l'éducation dans toute sa compréhension, alors que on était bien consentant dans le contrat social envers l'État, entre la famille et l'État, de se limiter à une prérogative où l'État joue le rôle de l'éducation nationale auprès de l'enfant en question, dans le sens où l'État doit apporter de la connaissance à l'individu de la société. Sauf que cette connaissance, bien sûr, comme elle est vaste,
l'État entre aussi dans l'aspect éducation sexuelle. À cet âge-là, bien sûr, je précise toujours. Voilà. Ne sauront pas le faire. On part toujours du principe que les parents ou le feront mal. Et donc nous, grâce ne à sauront des pas le assos faire. On part et toujours des du gens principe que qui les n'ont pas parents été ou le d'ailleurs feront mal. choisis par Et les donc parents, nous, on grâce va à faire des le boulot à la assos place des et des parents. gens Moi, ça me qui n'ont gêne pas été toujours. d'ailleurs Et choisis par les c'est quand parents, même, on ça va me faire le rappelle boulot à la toujours place des Vincent parents. Payon, Moi, ça me gêne ancien toujours. nationale Et c'est socialiste, quand qui avait dit même, un jour, ça me rappelle toujours l'école est là Vincent pour Payon, réparer ancien ministre de les l'Éducation fautes des nationale parents. socialiste, qui avait dit un jour, mais l'école est là pour réparer les fautes des parents. Non, c'est pas possible. On peut pas. Si tu pars du principe que le parent est mauvais pour l'enfant et que heureusement Éducation. l'institution L'institution moi, ça me fait peur. instruit, les parents Bon, éduquent. on va Voilà. s'arrêter On va là. revenir aux Je pense que fondamentaux. vous Non, mais- avez assez compris mon propos. Et je le précise, je ne suis pas là pour vous faire de la démagogie. Je suis là pour vous donner un point de vue qui, je veux bien aussi se voir discuter, mais dans le respect et libre aussi à vous d'en avoir votre propre libre arbitre, votre propre jugement. Mettez en commentaire ce que vous pensez de cette discussion, de ce que vous en pensez réellement pour le coup comme société à long terme qui va être produite par le fait de ce genre d'enseignement dès le bas âge, dès la classe de maternelle, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc., aux jeunes enfants que nous avons dans la société. Merci de m'avoir suivi. On se revoit à la prochaine pour une autre compréhension. Je le dis et je le précise, je milite en faveur d'une société qui ait de la connaissance, mais la connaissance aussi, puisque là c'est le cœur du débat, doit s'apprendre de manière graduelle. Quand vous étiez à la maternelle, quand vous étiez en 6e, par exemple, en programme mathématique, vous avez étudié certaines notions en mathématiques qui se voient uniquement à partir d'une certaine classe, telle que la 3e, la terminale, etc. En 3e, par exemple, lorsque vous faites de la factorisation, vous étudiez les nombres naturels, les nombres réels, vous apprenez à multiplier les nombres au carré. On vous dit toujours que ces nombres sont positifs. Et c'est lorsque vous arrivez en classe de première terminale qu'on vous fait entrer les nombres complexes, où cette fois-ci on vous dit que il peut y avoir et il existe certains nombres élevés au carré, le résultat étant négatif. Mais en classe de 3e ou de 6e, on ne va pas vous enseigner ça à ce niveau-là, parce que vous n'avez pas les compétences et les capacités intellectuelles pour pouvoir intégrer, agréger toute cette notion-là, parce que le fait de vous dire en classe de terminale que I carré, donc le nombre pu et complexe égale -1, ça en fait appel à d'autres notions derrière. Donc le programme sera beaucoup plus chargé. Et comme vous êtes en 6e, on ne va pas évidemment mélanger, prendre le programme de terminale, le mixer, vous l'enseigner en classe de 6e. Vous avez d'autres choses à apprendre à cette classe de 6e qui est fondamentale pour la préparation de ce qui va arriver en classe supérieure, seconde, première et terminale. J'ai vraiment donné cet exemple-là parce qu'évidemment, un enfant à 4 ans, un enfant à 6 ans, un enfant à 10 ans, un enfant à 13, 14, 15 ans, ce n'est pas du tout la même chose en termes de développement et en termes de capacité à comprendre et à intégrer les informations, à nuancer les avis et tout le reste. Mettez en commentaire vos avis et merci de m'avoir suivi.